Ouais, bah, ce qui est impressionnant, c'est vraiment la légalisation du MMA en France. Ça a vraiment, on s'en doutait, mais ça a fait bouger les choses. Après, ça reste extrêmement lent quand même. Yes, nous sommes avec François Maubert, que vous connaissez sur cette chaîne, puisqu'il nous explique très régulièrement ce qui se passe, notamment dans les muscles, les os, etc., des combattants, c'est ça. Les blessures des combattants surtout. Effectivement. Et pourquoi nous sommes là? Parce que grâce à toi quand même, j'ai su qu'il y avait l'événement. Merci encore pour ce petit message. De rien. Cet atelier consistait à... En fait, moi, j'assurais l'échauffement des troupes. Je suis le seul qui a eu tout le monde d'un coup et qui devait échauffer tout le monde, donc avec l'espace. Bien que c'est une belle salle, ça reste un espace réduit parce qu'ils ne s'attendaient pas à un tel engouement en fait. Après, la deuxième partie, c'était plus sur le renforcement des cervicales. Vu que, lié à la plateforme, j'ai un petit module sur le renforcement des cervicales que les personnes peuvent consulter. Voilà. En gros. Ah oui, d'accord. Alors ça fait combien de temps que tu es au courant de ce petit projet-là? Ça va faire peut-être 4 mois. Ça fait 4 mois. Après, toujours pareil avec mon emploi du temps. C'était pas facile de trouver un créneau pour tourner les images et tout. Puis après, on a réussi à trouver un créneau. Et le projet est intéressant. S'il a proposé, c'était intéressant de faire une espèce de plateforme où ça regroupe tous les skills du MMA avec des acteurs du MMA français de qualité. Donc ça c'est plutôt pas mal de regrouper comme ça et de fédérer un peu les différents clubs. C'est ça qui est pas mal aussi dans finalement dans un seul site internet quoi. Donc c'est cool. Est-ce que tu connaissais déjà Nabil? Ouais, je le connaissais via le CDK parce que le CDK, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais concrètement ça a rempli une bonne partie de mon cabinet. Donc concrètement je me suis occupé de tout le monde là-bas et Nabil a dit tiens ça serait bien qu'on ait un côté un peu médical, prépa et tout, ils sont partis sur moi quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai connu. Excellent, finalement on continue à voir le MMA de toutes ses facettes avec toi aussi. Ouais, écoute, le côté rendre le truc un peu plus scientifique, pas uniquement le charbon, pas uniquement les entraînements à la dure. C'est aussi prendre soin de soi, récupérer et pour mieux performer quoi. J'ai une question, qu'en est-il de tes projets? Parce que tu avais pas mal de projets, il y en a une grande liste sur le côté. Alors ça avance? Alors ça avance. Normalement la formation elle sortirait fin mars. Donc voilà. Après j'ai eu des petits bâtons dans les roues liés à c'est bien, mais j'ai beaucoup de déplacements. Là bientôt il y a les championnats du monde de MMA en Serbie. J'enchaîne directement, c'est-à-dire que j'arrive le dimanche matin, je repars le dimanche soir pour les championnats d'Europe de boxe thaï en Turquie. Donc ça fait des gros déplacements réguliers comme ça, qui fait qu'au final, ça met des petits bâtons dans les roues. Mais voilà, à côté de ça, je continue toujours mes petites rédactions d'articles dans Karaté Bushido, et puis voilà, en gros. Bon, on a envie de dire, on ne sait pas quand il dort, pas beaucoup. Et ça, c'est pas bien, justement, parce qu'on est quand même dans le domaine médical, etc. Et en plus, là, en ce moment, les articles que je fais dans Karaté Bushido, c'est sur la gestion du sommeil. Et je me vois rechercher les articles et écrire exactement les articles, mais à 3h du mat, en étant mort. Et c'est vrai que je me suis dit, ok, faites ce que j'y faites pas ce que je fais. Mais voilà, il faut bien qu'il y en ait un qui sacrifie pour, tu vois. Parce que c'est ça aussi, on paye. Le temps passé, tu vois, je passe mon temps à lire les études et les gens, comme ils ont pas ce temps-là, ils payent pour pouvoir le faire à travers moi. Donc c'est ça, là, je me sacrifie. Ouais, je vois ça, mais bon, moi du coup, je me pose la question. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait, concernant le sommeil? Comment j'arrive à tenir? C'est ça la question finalement. Non, en vrai, je suis pas un gros dormeur, il y a aussi ça. Et les micro-siestes. Sieste d'un quart d'heure. Les micro-siestes, je fais 2 micro-siestes par jour et ça c'est le top. Ça permet de tenir. Okay. Et là alors du coup, ça va se finir on va dire vers minuit. Après, article ou pas? Non, parce que demain, gros travail. Demain je travaille, donc là j'ai eu une journée bien remplie. Donc je pense que je vais rentrer, je vais me poser au calme je pense. Je vais méditer, voilà, si tu veux tout savoir.
Non, mais c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la plupart des intervenants dans le MMA français, je parle du MMA français, on ne parle pas international, je ne connais pas leur emploi du temps, mais on sait que ça doit être chargé aussi. C'est juste incroyable. On a l'impression que personne ne dort. Moi, quand je suis sur Insta et que je vois... Toi aussi, t'en fais partie de ceux qui postent tard. Non, c'est chaud. Ouais, mais c'est ça, en fait. Ce qui se passe, c'est que si on veut faire bouger les choses, et ben, si on veut dégager, comme on n'a pas de moyens en France, on est obligé de compenser par l'autre monnaie la plus... Finalement, c'est la monnaie la plus importante du monde, c'est le temps. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à dégager des choses. Là, Nabil, ce qu'il a réussi à faire, c'est... Pareil, on discutait tard le soir, tu penses, est-ce que ça serait pas mal? Est-ce que cette affiche, elle t'intéresse? Ouais, tata, voilà, c'est comme ça. Hein. Toutes les propositions que j'ai eues, ça s'est fait à minuit. Voilà, pour Francis Ngannou, quand on me l'a proposé, c'était à minuit. Quand on m'a... Voilà, c'est que des... C'est que... Les acteurs du MMA vivent la nuit. Ce qu'il faut se dire. Très peu de sommeil à force. Hein. Mais mine de rien, c'est encourageant tout ce qui se passe. Voilà, ça je crois que c'est le mot vraiment de la fin, on va dire aussi. Hein. C'est vraiment encourageant ce qui se passe. Et toi qui as vu un petit peu toutes ces années, tu as un bilan? Ouais, bah, ce qui est impressionnant, c'est vraiment la légalisation du MMA en France. Ça a vraiment... Bah, on s'en doutait, mais ça a fait bouger les choses. Après, ça reste extrêmement lent quand même. Par exemple, là, on a les championnats du monde de MMA. On a l'équipe de France qui va y aller, qui va représenter la France. C'est pas médiatisé de fou. Tu vois, c'est pas médiatisé de fou et c'est dommage. Parce que c'est quand même l'équipe de France. Donc voilà, ça avance, ça rame, mais ça avance. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui dorment pas la nuit que ça avance aussi. Oui, exactement. Je crois qu'il a tout dit. Merci encore en tout cas, hein, parce que c'est grâce à toi qu'on est là aujourd'hui. Et force et à très vite dans le MAG.